La 5e édition du tournoi international du district autonome d'Abidjan s'est achevée hier au Parc des Sports de Trécheville avec le sacre de l'ASEC Mimosa. Les jeunes Mimos ont été couronnés après leur belle victoire 3-1 devant Derby Academy du Mali. Le résumé de cette finale avec Jean Tivarisso et Samuel Belge. L'harmonie du district d'Abidjan annonce les couleurs d'une belle finale entre l'Académie Mimosifcom et Derby Academy du Mali. Après la cérémonie protocolaire avec le ministre-gouverneur Robert Begré-Mombé, le coup d'envoi de cette finale inédite est donné. Belle entame de rencontre pour les jeunes Mimos qui prennent rapidement le contrôle du jeu. Dès la 4e minute, Traoré Beignet, sur ce corner à la remoise, délivre un joli centre à Konaté Karim qui de la tête ne laisse aucune chance à Touré Noum. Les gamins de Solbeni dominent et obtiennent un penalty à la 19e minute. Leur artificier, Konaté Karim, se lance et prend à contre-pied le portier malien. L'équipe malienne sort d'une terrible demi-heure et décide de durcir le jeu. À 6 minutes de la pause, elle obtient un intéressant coup franc non loin de la surface de Bamba Aboubakar. Ndo Régis met en exergue sa qualité d'excellent tireur de coup franc. Il réduit le score à 2-1. Le dernier but de la finale est un contre son camp du défenseur malien Diarra Moussa à la 71e minute. 3-1. L'ASEC remporte sa 3e finale pour 4 jouées en 5 participations. Et comme le veut la tradition, les meilleurs acteurs du tournoi ont été récompensés. Si l'ASEC, Derby Academy et Wafa du Ghana ont terminé sur le podium, les autres équipes n'ont pas été oubliées. Suivons ensemble la cérémonie de récompense que nous proposent Jean Tivarisso et Odile Éboué. La cérémonie débute par les trophées d'encouragement remis aux différents participants, à savoir toutes les équipes présentes à ce tournoi. Exemplaire pendant la compétition, l'Académie Kimi Kimi du Bénin s'est vu décerner le trophée de l'équipe Fair Play. Vainqueur de l'Académie Plus du Burkina Faso sur le score de 2-1, le Wafa du Ghana termine 3e et repart avec la médaille de bronze. Son capitaine Jamal Harouna a séduit plusieurs observateurs du tournoi. Il s'est vu décerner le trophée de meilleur joueur du tournoi. Le jeune gardien de l'Académie Foot Plus du Burkina Faso, Bayala Jules, a quant à lui enlevé le trophée de meilleur gardien. Auteur de 7 buts, dont un doublé en finale, Konaté Karim de l'ASEC Mimosa termine meilleur buteur. Derby Academy de Bamako enlève la médaille d'argent. Sous l'impulsion de l'ex-éléphant André Kofi Romaric, l'ASEC Mimosa est le grand vainqueur de la 5e édition du TIDA. Un sacre qui récompense le brillant parcours des pensionnaires de Solbeni. Quel niveau de compétition pour cette édition du TIDA? La réponse avec le ministre-gouverneur Begré-Mombé et Philippe Doucet, l'un des admirateurs de ce tournoi. Et que le public s'est mobilisé en grand nombre pour encourager les jeux. Cela est un signe qui nous encourage aussi à continuer dans l'organisation de cette belle compétition. Et vous avez remarqué que beaucoup de recruteurs sont venus. Ils ont constaté qu'il y avait des talents en émergence et cela est réconfortant pour la jeunesse africaine. Au lieu de chercher des aventures sans lendemain, il vaut mieux passer par les écoles de formation, les centres de formation, de manière à ce que lors de ces compétitions-là, les recruteurs identifient les meilleurs pour leur assurer un avenir rigoureusement organisé et protéger ainsi leurs familles et leur permettre d'être de grandes vedettes demain parce que nous avons vu des talents extraordinaires. D'abord, c'est indispensable d'organiser des tournois de ce genre-là. Malheureusement, il y a trop de pays d'Afrique où il n'y a pas de championnat de jeunes, ce qui est un manque terrible quand on connaît l'importance de la formation. Et donc, le fait d'organiser ce type de tournoi est indispensable. Bien sûr, il y a des académies, bien sûr, il y a des détections, mais à l'arrivée, la compétition est le moteur numéro 1. Et donc, c'est là que se révèlent vraiment les caractères et les bons jeunes et les bons clubs formateurs aussi, les vraies académies. Alors, Monsieur Yves Mbaya, vous êtes sur ce plateau. On a pris du plaisir à vous recevoir avant et pendant la compétition. Aujourd'hui, vous êtes là en sachant très bien que les portes du TIDA sont refermées. Comment ça s'est passé dans l'ensemble?
Dans l'ensemble, il faut dire qu'on a eu un très bon tournoi cette année. Il y avait 12 équipes au départ, 7 équipes ivoiriennes, 5 étrangères. Et on a eu un plateau technique très relevé avec des matchs de très bonne qualité et également une affluence du public qui nous a fait chaud au cœur. D'accord. Et comparé donc à l'édition précédente, il y a eu une évolution? Oui, c'est sûr que comparé à la 4e édition, qui cette année, la 5e était passée sous le signe de l'excellence. Donc c'était la maturité qu'on atteignait avec le TIDA et cela s'est vu dans la compétition, mais aussi et surtout avec les agents de joueurs qui sont venus très très nombreux. Vous ne pouvez pas imaginer, d'autres sont venus de Suède, d'Ukraine, de Lettonie, pour vous dire que le TIDA a vraiment atteint ses lettres de noblesse et on a vécu vraiment un TIDA qui était formidable. D'accord. En début de tournoi, vous avez eu un peu peur pour les représentants ivoiriens. Finalement, c'est la SEC Mimosa qui remporte le trophée. Oui, la SEC Mimosa, c'est un label. Ici en Côte d'Ivoire, au niveau de la formation, c'est ce que c'est. On a vu des centres de formation qui sont venus d'ailleurs, notamment des Abi Academy du Mali, qui avaient commencé très fort. Et au final, nous, en tant qu'organisateurs, nous sommes satisfaits de la compétition. Mais aussi, en tant qu'Ivoiriens, on est très contents que le niveau de la formation en Côte d'Ivoire soit maintenu. Alors, je suppose que vous avez des personnes à remercier pour cette bonne organisation. Absolument. Remercier d'abord, dans un premier temps, Ivoire Sport Promotion, qui est l'initiateur du projet. Va remercier, dans un premier temps, le gouverneur, le ministre-gouverneur Robert Boguemambé, qui, depuis maintenant 5 éditions, est toujours à nos côtés. Ils nous ont fait confiance, ils continuent de nous faire confiance et nous en sommes très reconnaissants. Cette année, il a fait un plus avec le logement de tous nos académiciens à l'INJS. C'est vous dire que le TIDA est vraiment en train de gagner en envergure. Également de remercier les annonceurs partenaires qui ont accepté de nous accompagner encore une fois. Nous ne pouvons que leur dire merci parce que les thèmes qui étaient choisis cette année pour le TIDA, c'est la lutte contre l'immigration clandestine. Et chacun, à son niveau, a fait sa part pour que nos jeunes footballeurs ne partent plus à l'aventure et plutôt qu'ils restent ici, qu'ils se fassent voir par les recruteurs qui de plus en plus viennent nombreux. Est-ce que vous avez déjà la date de la prochaine édition? Pour des questions de calendrier, je dirais à peu près de la même période. À peu près, mais l'année prochaine, on espère pouvoir faire venir 3 ou 4 équipes au centre de formation européen. Donc il faut tenir compte des vacances scolaires des enfants. Donc peut-être qu'on va revenir au congé de Toussaint, mais c'est à voir, c'est à confirmer. D'accord, merci en tout cas Monsieur Yves Mbaya de nous avoir fait l'honneur de venir sur ce plateau. Et puis on va se dire à très très bientôt, pour d'autres événements.